Merci, Michael. Je reviens à une question très concrète. À la question des limites perceptives d'une photographie, voire les limites spatiales d'une photographie. J'ai commencé à m'intéresser à ces 3 photos qu'a pris Nadar, Félix Tournachon, votre photographe très important du 19e, en 1963. Peut-être vous savez que Nadar avait 2 grandes passions de sa vie, la photographie et le vol aérostatique. C'était bien Nadar qui a réalisé les premières photos de Paris prises de la hauteur. Donc il était très frustré par le fait que le vol aérostatique était conditionné que par le courant d'air. On ne pouvait pas piloter la direction de l'aérostat. Donc il a demandé à un ami ingénieur de projeter des prototypes d'hélicoptères qui pouvaient être utilisés pour piloter les ballons aérostatiques. J'ai commencé à observer ces images qui sont à la Bibliothèque nationale de France en collection avec beaucoup d'expérimentation de Félix Tournachon. Et j'ai commencé à me rendre compte que la simple observation des photos ne fournissent pas suffisantes références utiles pour arriver à comprendre comment effectivement étaient construits ces objets. Ils sont cadrés, comme vous voyez, devant un fond neutre. Ils sont suspendus sans aucune indication d'échelle, ni une idée réellement précise de la forme tridimensionnelle et des matériaux. Il reste des objets mystérieux. Donc, j'ai commencé à désirer de vouloir les reconstruire, en sachant que si j'utilisais les photos de Nadar comme point de départ, j'aurais dû inventer beaucoup de solutions pour les rendre intelligibles. Les résultats de ce travail, je suis désolée, les images sont un peu stretchées en largeur, mais bon, ça vous donne quand même l'idée. Les résultats de cette reconstruction sont 3 sculptures que j'avais exposées au musée Maxi à Rome en 2014, que vous voyez ici refotographiées, disons, du même point de vue qui avait pris Nadar lui-même. Mais vous voyez que si on les regarde d'un autre point de vue, l'effet est complètement différent. Le titre de ce travail est « Pour commander à l'air ». Ça vient d'une phrase de Félix Tournachon, Nadar. C'était comme un impératif moral qu'il se donne, qu'il écrit dans un journal intime. Et la phrase est « être plus fort, plus lourd que l'air pour commander à l'air ». Alors le titre que je voulais donner à ces 3 sculptures, c'était bien « Pour commander à l'air ». Dans une autre expo, j'ai montré simplement les 3 photographies des sculptures que j'avais réalisées. J'ai voulu parcourir le chemin de Nadar à rebours, en passant à travers une traduction, une reconstruction en 3 dimensions d'un objet qu'on voit bidimensionnel sur les photos originales. Mais le point d'arrivée final, mes photos, n'est pas superposable au point de départ, les photos de Nadar. Aussi, Nadar était très frustré par cet aspect de la photographie
la bidimensionnalité, le fait de ne pas pouvoir tourner autour du sujet pour le décrire complètement. Et il le montre avec son sens de l'humour génial, en essayant de se photographier soi-même avec ces 12 photogrammes qui sont rien plus qu'un autoportrait, disons très complet, ou le plus complet possible, que si l'on cherche sur Internet, on trouve même animé. Je crois. Vous pouvez voir le pionnier de la photo qui se moque un peu de l'invention même qu'il aime beaucoup. Alors, je donne encore la parole à Michael.